On est presque à la fin, c'est presque fini. Autant pour moi, parce que même pour moi, ça devient long. Donc ici, après, on va regarder la fresque, le papyrus concernant la pesée des cœurs. Mais je termine ici. Donc au niveau des symboles. Donc ici, c'est aussi avec le liquide encéphalo-rachidien. Donc ce qui va concerner la colonne vertébrale. Il y a un truc là-bas avec ça, en fait. Parce que ça, c'est la forme de ça. Et à l'intérieur, vous avez le liquide encéphalo-rachidien. Et qui se trouve au niveau de son plexus solaire. C'est pas anodin. Voilà, ici, elle a un collier de main. Eux auront repris l'action, genre, ouais, elle coupait des mains, elle était sanguinaire. Non, en médounéter, la main, c'est l'énergie de l'action, ce qui met en action. Donc l'énergie du mouvement, elle est l'énergie du mouvement. Et c'est bien la mitochondrie qui est l'énergie du mouvement. Donc ce double serpent. Donc ça veut dire que potentiellement, eux aussi, ils maîtrisaient le génome, génome génétique, le génie génétique, et surtout celui mitochondrial, puisque ça part bien. Vous avez ici cette ceinture en forme de serpent. Je vous laisse deviner quel genre de serpent ça doit être, puisque quand il est noir, hein, c'est que vous êtes un maître. Voilà. Et puis ici, vous avez 2 têtes de serpent. C'est ce que j'ai expliqué ici avec la représentation. Vous avez ici ceci qui pourrait représenter le collagène. Je fais ça vite fait parce qu'en fait, je voulais faire vraiment un travail juste sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est super intéressant. Donc la tête du crâne, ça symbolise quoi? Mais en fait, le crâne, c'est de la matière organique solidifiée, avec un rayonnement. D'où le fait d'avoir montré finalement ce que crache le... C'est pas un liquide H2O, hein. C'est l'autre liquide, le liquide qui est invisible et qui appartient au monde fréquentiel. C'est cette eau-là fréquentielle, qui est le royaume d'Oussir, et qui est l'énergie d'Hathor. Puisque, quand elle est sous sa forme de vache, elle est dans un marais. Un marais, c'est de l'eau. Où poussent les papyrus et les fleurs de lotus sur son nénuphar. T'as vu? Et, donc j'ai déjà expliqué, mais quand les fleurs de lotus apparaissent dans les marais, dans les eaux on va dire stagnantes, entre guillemets, isolées, hein, un peu, comme ça. On va revenir comme ça. La symbolique peut être reprise pour le compte de réponse, puisqu'elle va représenter tout ce patrimoine-là. Donc, quand vous avez tout ce patrimoine-là dans un désert, ça s'appelle comment? Ça s'appelle un oasis. Merci. Et donc, du coup, ce rayonnement, donc là, on est dans la cristallographie qui va permettre la solidification d'une matière liquide. En fait, c'est comme ça que se constituent les os, puisque les os sont des tissus spongieux, donc gorgés de sang, et qui vont être solidifiés par un rayonnement. Le rayonnement qui va provoquer la mitochondrie, mais à travers l'énergie des ATP. Et surtout, ça s'appelle de la phosphorylation, un truc comme ça, un truc là-bas là, mais qui est repris dans La Princesse et la Grenouille. Hein. Allez voir. Donc, c'est lié. Donc, vous avez cette notion de losange. Les losanges, ici, là, vous voyez, donc, un losange qui en fait, est un carré avec un cercle à l'intérieur. Le cercle, c'est Ra, le carré, c'est Hathor. Qui porte un cercle? C'est Héru, hein? Héru porte le disque solaire. À l'intérieur du carré. Ut-R. Donc, le serpent Cam, c'est Ut-R. D'accord? C'est la même chose. Ici, c'est ça, ici. Donc, l'énergie triple, donc c'est qui va représenter la triple hélice. Et ici, on est dans le collagène. Donc, c'est ce qui va lier tout ça ensemble. L'énergie qui lie. Et c'est bien ce que représente Isis quand elle porte le sein à Horus. Elle est l'énergie du lien. On est dans la science. Donc ici, vous avez 2 cercles qui va symboliser Ra. Et on passe à la partie d'eau de cet artefact que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps. Hein. Moi, je suis restée là pendant 1 an avec le côté en face. Mais en fait, le côté d'eau est aussi intéressant. Donc, vous avez ce collier de main, donc l'énergie qui porte l'action. Donc, au niveau du cou, je ne sais pas si vous avez vu, donc vous vous rappelez de l'artefact où donc le pectoral qui est retrouvé au Mexique. Donc, il a un collier qui va symboliser ce symbole-là, hein, qui est donc l'énergie résultante de la solidification, donc de la physique des plasmas, que représente donc le disque solaire qui a tu vois, donc le disque solaire. Donc, l'énergie en or, c'est Hathor parce que c'est le carré, et l'énergie rouge, c'est Sekhmet, donc le lion.
Je suis désolée, mais moi, je trouve que ça se tient plutôt bien. Hein? Parlons de lien. Ça se tient bien, non? Attends. Donc, vous avez encore cette notion du crâne. Et puis ici, vous avez ce qui est très intéressant. Vous avez des tresses. Donc, vous avez déjà un triangle. C'est bien d'avoir expliqué concernant le cheveu. Un triangle, c'est l'énergie du feu. Si vous en avez un deuxième de triangle, énergie du feu. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est compter les tresses. Ici, il y en a 7. Avec 2 plumes. Comme les 2 plumes d'Amon. Amon, plus le cercle, Amon-Ra. Un deuxième, Amon-Ra. Sauf que ici, vous en avez moins. Donc, il y en a 7 et ici, il y en a 6. Au-dessus, on pourrait symboliser donc le numéro 5. Et donc, c'est la tête des 2 serpents. Donc, l'énergie 5 qui est liée à l'énergie féminine. Donc, le cercle. Et là, vous voyez un peu comment la petite pirouette, la petite acrobatie mentale. Attends, parce que c'est pas tout à fait fini. Ici, vous avez un espèce d'œuf. Tout en dessous. Parce qu'il faut tout regarder, en fait. C'est dans les détails. Donc, les 2 plumes d'Amon. Et ici, vous avez un espèce d'autre crâne. Un autre crâne. Et en fait, je sais pas si c'est une autre. Ou alors, ça a été une autre représentation. Parce qu'en fait, il y en a un où on voit. En fait, je pense que c'est celle-là. Hein. C'est celle qui est de face. Parce qu'en fait, ici, on ne voit pas. Mais pour moi, c'était un espèce d'œuf. J'en avais vu une qui avait un œuf, en fait. Donc ça, c'est ce qui va ressembler, qui va s'apparenter au chemin. Et donc ça, c'est le nouvel être. Parce que comme vous voyez, vous avez des plus petites pattes. Donc c'est l'œuf, en fait. C'est un œuf. Pourquoi c'est important de parler de l'œuf? Ici, de l'autre côté, il y a le crâne. Donc ça, c'est le côté, c'est vue de profil. Donc en fait, c'est un serpent ailé. Hein? Parce que c'est bien un serpent. Et quand vous voyez sur les côtés, elle porte... Hé, maman, toi, tu cherches. Donc c'est un serpent. Et ici, c'est un double serpent. Donc il y a 2 serpents qui a des ailes. C'est un double serpent qui a une aile. Et donc, vous voyez bien que c'est un serpent qui a une aile. Et qui est le génome de l'énergie féminine avec le filet d'eau. Et... Oh, je vois pas bien. Donc, de l'énergie féminine. De toute façon, c'est le génome féminin. Donc, le serpent Cam et ce même serpent ici qui a une aile. Je suis désolée. Ah. Mais moi j'avais l'impression qu'il y avait elle portait un œuf entre ses pattes. Donc, ça c'est par contre c'est pas bête. Parce que ça ici, bon je reprends ça d'une autre. J'ai pas montré parce que c'est le travail de quelqu'un d'autre. Que je suis, donc parce que je suis toujours en train d'apprendre moi aussi. Et le fait d'être toujours en train d'apprendre fait que je ne maîtrise pas tout. Il y a des choses que je pourrais modifier par après. Mais voilà, je ne vais pas empiéter sur le travail que quelqu'un d'autre a fait et en prendre tous les lauriers. Mais donc je sais, parce que de toute façon c'est ce que je pensais aussi, que c'était donc bien lié à ce qu'on appelle le liquide encéphalorachidien. J'ai l'impression d'avoir les yeux rouges, non? Ça va. Donc on va terminer donc avec la fresque, le papyrus. Donc de la pesée des âmes, donc la pesée de l'Ib et du bas, qui est le patrimoine du bourgeon, donc le patrimoine inscrit dans le génome mitochondriel. Et donc ici... Ah, mais j'avais pas fini. Non, j'ai pas fini en fait. On va montrer donc l'artefact. Donc, avant de passer... Je passe à ça, puis après je termine avec l'artefact d'Isis Hathor. Et puis je fais ma clôture. Donc, je pensais que j'avais fini, mais j'avais pas fini. Donc là, maintenant, on passe
au papyrus de la pesée des cœurs concernant l'énergie féminine.